Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 917 de l'After Zap Image. On débute avec les résultats complets de la 23e journée de Ligue 1 à 19h. La bonne opération elle est pour Lille qui s'impose 3-0 du côté de Bordeaux. On a eu 4 matchs nuls à 19h avec Reims-Angers 0-0, Rennes-Lorient 1 partout, Metz-Montpellier 1 partout, Strasbourg-Brest 2 partout à 21h, Saint-Étienne-Nantes 1 partout. Lens-Marseille 2 partout, victoire du Paris Saint-Germain face à Nîmes 3-0, la victoire dans le derby de la Côte d'Azur elle est pour Monaco qui s'impose 2-1 face à Nice, et la victoire de Lyon du côté de Dijon 1-0 grâce à un but de Lucas Paqueta. On démarre avec le résultat des Dogs lillois qui se déplaçaient donc hier du côté de Bordeaux. Bonne opération pour Lille qui conserve la tête du championnat, une victoire logique et maîtrisée de la part des hommes de Christophe Galtier hier, avec en plus de ça un nouveau clean sheet pour le LOSC, donc tout va bien pour les Lillois. Bordeaux qui peut se montrer un peu déçu après ce match parce que les Girondins ont vraiment tenté de bousculer cette équipe lilloise. Donc le score de 3-0 il est plutôt sévère quand même pour les Bordelais, même si Lille mérite sa victoire. 3-0 c'est plutôt sévère pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Les buteurs lillois lors de cette rencontre, tout s'est passé en seconde mi-temps. Yazice, Timothy Weah et Jonathan David en fin de match. Le Paris Saint-Germain lui s'impose 3-0 face au Croco nîmois. Le PSG qui relève la tête après la défaite du week-end dernier face à Lorient. On a eu un PSG à deux visages sur ce match, une première mi-temps vraiment aboutie et intéressante avec beaucoup de rythme de la part du Paris Saint-Germain, et puis en seconde mi-temps un PSG qui était vraiment endormi. Bon, pas forcément surprenant parce qu'ils avaient acquis le score déjà en première mi-temps, et puis en seconde mi-temps ils ont complètement baissé de rythme, mais c'est vrai que voilà, on aime bien voir un PSG beaucoup plus consistant sur un match entier. Ça n'a pas été le cas hier, ils ont vraiment joué que la première mi-temps, mais ça a suffi pour s'imposer face à la lanterne rouge de la Ligue 1. Les buteurs parisiens André Di Maria, Pablo Sarabia, et en seconde mi-temps Kylian Mbappé. A noter que André Di Maria monte en puissance depuis quelques semaines. Hier c'est un but et une passe décisive, c'est très très bien pour le Paris Saint-Germain. On a vu un Di Maria plutôt en difficulté quand même sur la première partie de saison, donc de le voir de mieux en mieux depuis quelques semaines, c'est de bon augure pour la suite de la saison parisienne et surtout pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, petite info qui concerne André Di Maria qui s'est exprimé à l'issue de cette rencontre hier, et il a annoncé tout simplement qu'actuellement il était toujours en train de négocier avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, et que ça avance petit à petit et qu'il espère vraiment trouver un accord avec le club. Il veut continuer du côté de Paris. On rappelle qu'André Di Maria est en fin de contrat à la fin de la saison. On poursuit avec une déclaration du coach parisien Mauricio Pochettino qui réagit donc après le succès de son équipe face à Nîmes. Il nous dit c'est une bonne réaction après la déception du week-end dernier face à Lorient. L'équipe s'est créée des occasions, on a contrôlé le match, on a certes un peu trop reculé en seconde mi-temps une fois que le score était acquis. Il est vrai que nous n'avons pas joué deux mi-temps au même niveau d'intensité. Les joueurs avaient peut-être déjà la tête tournée vers le Classico de dimanche face à l'Olympique de Marseille, donc on a un peu trop reculé. Et c'est sûr que dimanche face à Marseille, il faudra faire 90 minutes à fond au top. Voilà le constat de Pochettino après cette victoire face à Nîmes. Des bonnes choses, un petit peu de choses plus négatives en seconde mi-temps, mais l'essentiel évidemment c'est cette victoire pour le PSG qui se prépare bien pour son Classico dimanche face à l'Olympique de Marseille. Autre déclat donc de Pochettino qui nous dit contre l'OM, on va encore devoir élever notre exigence et ce sera un gros challenge pour nous. Je suis triste de la situation du côté de Marseille. Je connais Villas-Boas depuis très longtemps, mais un derby reste un derby et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer sur ce genre de match. D'ailleurs, la petite info pour ce match entre Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche, c'est qu'il sera codiffusé, ça sera sur Téléfoot, mais aussi sur Canal+. Ensuite, on continue justement avec le résultat de l'Olympique de Marseille. Après tout ce qu'il s'est passé depuis quelques jours du côté de l'OM, on pouvait s'attendre au pire pour l'OM hier du côté de Lens. Marseille a finalement plutôt bien réagi par rapport aux nombreux problèmes. L'OM vient prendre un point du côté de Lens, même si c'est vrai que le Racing a quand même plutôt globalement dominé cette rencontre. Marseille prend quand même un point, l'OM menait 2-0 à la mi-temps. L'OM a eu beaucoup plus de difficultés en seconde mi-temps. Les buteurs marseillais, Florian Thauvin et le premier but d'Arkadiusz Milik. D'ailleurs, Arkadiusz Milik est devenu le premier joueur de l'OM à marquer lors de sa première titularisation en Ligue 1 depuis un certain Kostas Mitroglou. C'était en 2017 du côté lensois. Très bonne réaction en seconde mi-temps.
but de Florian Sotoka au bout de même pas 30 secondes de jeu, et c'est Medina qui a égalisé pour le Racing Club de Lens. Ensuite, on continue avec cette petite info sur les derniers jours du mercato et les dernières heures du mercato du côté de Marseille, puisque selon plusieurs infos et sources, l'Olympique de Marseille a refusé une offre de Liverpool qui tournait autour de 25 à 30 millions d'euros pour Doulier. Kaleta Tchar en continu du côté de la Côte d'Azur. Le derby est pour Monaco. Une victoire des Monégasques face à Nice, 2-1 grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder. Du côté de Nice, c'est Pierre Lesmelou qui avait égalisé en tout début de seconde mi-temps. Le club monégasque qui fait un début d'année 2021 parfait tout simplement. 6 matchs en ce début d'année 2021, 6 victoires pour l'AS Monaco. C'est une première pour l'AS Monaco qui n'a jamais aussi bien démarré une année civile. A noter que Wissam Ben Yedder a inscrit 11 buts en Ligue 1 contre l'OGC Nice. C'est son adversaire préféré. On continue les amis avec cette terrible image du côté de Louis II hier. Ça concerne l'OGC Nice et Jeff Renedelaïd qui est sorti sur civière à la fin de match. Visiblement nouvelle blessure assez sérieuse au niveau du genou pour Renedelaïd. C'est un gros problème parce qu'on se rappelle, il y a 1 an et demi, Jeff Renedelaïd avait déjà été touché au niveau des ligaments croisés du genou. Ça l'avait éloigné des terrains pendant quasiment 8-9 mois. Donc malheureusement, on a bien l'impression que c'est une grave rechute pour Jeff Renedelaïd hier, même si à l'heure actuelle on ne connaît pas véritablement la blessure. C'est l'impression que tout le monde a eu hier en voyant donc Jeff Renedelaïd sortir sur civière. Autre résultat hier en Ligue 1, c'était en bas de tableau, un duel important pour la course au maintien. Saint-Etienne recevait le FC Nantes, score final 1 partout entre les deux équipes. C'est Colo qui a marqué pour le FC Nantes et du côté de Saint-Etienne c'est Camara. Match nul assez logique, c'était un match plutôt équilibré entre les deux équipes. Dans le stade Geoffroy Guichard, les supporters stéphanois avaient laissé une banderole. Faites-les regretter d'être descendus du bus. Ce message plein d'humour des supporters stéphanois envers le coach Raymond Domenech. Raymond Domenech qui a d'ailleurs repris un journaliste juste après la rencontre, puisque Pierre Niguet a demandé à Raymond Domenech: est-ce que vous regrettez d'être sorti de votre retraite pour signer à Nantes? Domenech qui lui a répondu: je peux vous poser la même question, et vous Pierre, est-ce que vous regrettez d'avoir quitté l'équipe pour Mediapro, puisque ce journaliste Pierre Niguet était du côté de l'équipe il y a encore 6 mois, et il a décidé de continuer sa carrière professionnelle du côté de Mediapro. C'était peut-être pas le bon choix. Donc voilà la répartie de Raymond Domenech hier. Ensuite on continue avec le classement de la Ligue 1, donc à l'issue de cette 23e journée de Ligue 1, Lille toujours en tête, 51 points devant Lyon, 49, le PSG 3e, 48, Monaco toujours présent dans la course à la Champions League, 4e avec 45 points, 5e position Rennes, 37 points, 1 match en retard. Marseille est 9e pour le moment avec 33 points et 2 matchs en retard en bas de tableau. Nîmes et Dijon sont les deux derniers avec 15 points en 18e position, place de barragiste. Lorient 19 points, accompagné de Nantes 19 points. On continue du côté de l'Espagne les amis avec le résultat de cette soirée assez folle hier du côté de Grenade. Le Barça s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi après prolongation sur le score de 5-3. Et pourtant le Barça était mené 2-0 jusqu'à la 88e minute de jeu. Une soirée vraiment particulière avec un super état d'esprit du côté du Barça qui n'a rien lâché hier pour aller arracher cette prolongation et par la suite cette qualification. Les buteurs catalans, un doublé pour Griezmann, même si sur l'image c'est marqué un CSC du gardien. Finalement le but a été accordé à Antoine Griezmann, donc doublé pour Griezmann, doublé pour Alba, un but encore une fois pour Frenkie de Jong qui continue d'impressionner et qui continue d'être décisif depuis quelques semaines. Une soirée parfaite pour les Catalans hier, avec notamment pas mal de bons points pour Antoine Griezmann, 2 buts et 2 passes D pour Grisi hier, avec notamment un véritable bijou qu'il a offert à Jordi Alba, le petit extérieur du pied gauche pour la volée fouettée de Jordi Alba. Le but est vraiment somptueux. On regarde les stats en 2021 d'Antoine Griezmann, 9 titularisations pour Grisi en 2021 et il a été très régulièrement décisif sur ces 9 titularisations avec des buts mais aussi beaucoup de passes décisives. On retrouve un Griezmann qui est pleinement en confiance actuellement, ça s'en ressent sur le terrain. On voit aussi un Griezmann tout sourire, donc voilà, c'est très très bien pour le Barça et c'est très bien pour Griezmann après tout ce qu'il a traversé et après toutes les reproches
que lui ont adressé bon nombre de supporters catalans, notamment sur les réseaux sociaux. Ensuite, on continue avec justement une déclaration de Griezmann sur ce match. Il nous dit: nous avons eu une mentalité de gagnant pour aller remporter ce match et pour tout donner jusqu'à la dernière minute. C'est vrai que l'état d'esprit catalan hier était excellent pour renverser cette formation de Grenade. Direction l'Angleterre maintenant avec un nouveau coup d'arrêt pour les Reds de Jürgen Klopp. Liverpool une nouvelle fois battu à Anfield. Chose assez incroyable, Liverpool qui perd hier face à Brighton sur le score de 1-0. Liverpool vient de perdre 2 fois en 2 rencontres à Anfield, alors que les Reds étaient invaincus depuis 68 matchs auparavant. Et là, en l'espace donc d'une semaine, Liverpool qui vient de perdre 2 matchs à la maison. C'est la première fois depuis octobre 1984 que Liverpool n'arrive pas à marquer à Anfield lors de 3 matchs consécutifs en championnat. Les mêmes problèmes depuis quelques semaines pour les Reds au niveau de l'efficacité. Ça ne va pas pour les hommes de Jürgen Klopp. La bonne opération hier, c'est City qui l'a réalisé. Les Citizens tout simplement inarrêtables qui s'imposent hier du côté de Burnley. 2-0 avec un but pour Gabriel Jesus, un but de Raheem Sterling et une nouvelle fois un clean sheet pour les hommes de Guardiola. 13e victoire consécutive pour City. On regarde les résultats hier en Première Ligue. On avait 5 matchs, c'est pas compliqué. Les 5 équipes qui jouaient à l'extérieur se sont imposées. Victoire de City, victoire de Leicester à Fulham 2-0, victoire d'Everton à Leeds 2-1, la victoire de West Ham 3-1 du côté d'Aston Villa. On regarde le classement du top 6 de la Première Ligue. La bonne opération, on l'a dit, c'est City qui l'a réalisé, puisque City maintenant a 3 points d'avance sur United tout en ayant un match de retard, et City compte aussi 7 points d'avance sur Liverpool avec aussi ce match en retard. Donc Liverpool qui se laisse décrocher maintenant, les Reds qui doivent même regarder derrière, parce qu'on voit cette surprenante équipe de West Ham qui est 5e avec 38 points, 5 victoires sur les 6 dernières journées pour les Hammers de David Moyes. A noter hier que Jesse Lingard, qui vient d'arriver il y a une dizaine de jours du côté de West Ham en provenance de Manchester, a inscrit un doublé. C'est peut-être le renouveau pour Jesse Lingard après ces derniers mois, voire même dernière année très compliquée avec les Mancuniens. On continue du côté de Tottenham. Visiblement, il y aurait eu une réunion entre Mourinho et Dele Alli. Se serait entretenue en début de semaine et ils auraient trouvé un terrain d'entente pour que cette fin de saison soit un nouveau départ. Donc on peut s'attendre à voir Dele Alli avoir un petit peu plus de temps de jeu sur les prochaines semaines. À noter que Tottenham reçoit Chelsea ce soir dans un gros duel en Première Ligue. Et on va terminer avec cette déclaration de Mathias Pogba, le frère de Paul, qui nous parle donc de la suite de carrière de Paul. On rappelle que Pogba sera en fin de contrat avec Manchester United en 2022. Et Mathias qui nous dit: la seule chose que je peux dire, c'est que si United veut de l'argent, ils doivent le vendre maintenant, sinon il partira gratuitement. Donc bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que visiblement Pogba ne prolongera pas du côté de Manchester United. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.